Serigne Mboup, directeur général Lassar. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Guy Quest, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général Groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-radio avec Kalsomba. Le coronavirus, une épidémie qui continue d'affecter les pays avec des dégâts collatéraux sur nos économies. Et justement, quel est son impact sur le tourisme mondial africain, notamment sénégalais? Que faut-il faire pour amoindrir les dégâts? Amadou Bachir Diop, économiste, va répondre à toutes ces questions samedi de 11h à midi dans Business Mag. Business Mag, votre magazine économique sur e-radio avec Kalsomba. Merci de choisir la 90.3 radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Business Mag, votre rendez-vous économique du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. L'un des mastodontes de l'économie mondiale, la Chine, est frappée par le coronavirus, une épidémie mortelle déclarée aujourd'hui pandémie. Sa propagation n'a pas épargné beaucoup de pays, l'Italie, la France ou encore l'Espagne. En Afrique, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal également, une situation qui a des répercussions sur l'économie dans sa globalité. Voilà pourquoi notre thématique centrale est la suivante: coronavirus, quel impact sur le tourisme mondial africain, notamment sénégalais? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amadou Bachir Diop, économiste. Amadou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Kalsoum, merci beaucoup. Donc permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs qui nous écoutent sur e-radio. À l'occasion, formuler des prières aussi pour notre pays, pour que cette épidémie puisse être rapidement maîtrisée. Et souhaiter aussi bonne fête par anticipation aux femmes, donc pour ce 8 mars. Merci beaucoup. Nous allons démarrer par une bonne nouvelle, une note positive, une nouvelle qui a sûrement fait le tour du monde et de la toile notamment. Le patient 0 atteint par le coronavirus au Sénégal est guéri. Donc chapeau aux autorités sanitaires, mention spéciale à toute l'équipe médicale de l'hôpital de Fann. Oui, effectivement, c'est une bombe au cœur donc, qui a touché quasiment toute la population hier. Mais en termes de communication, je pense que les gens pensaient qu'on ne guérissait pas du coronavirus. Je pense qu'il faut mieux communiquer par rapport à ça. Donc, rassurer les gens, leur dire que c'est une maladie dont on peut guérir. La preuve en est qu'en 4 jours, maximum 5 jours, on a guéri le premier patient donc, au Sénégal. Donc, en tout cas, la psychose qui était là peut, en tout cas, un peu s'abaisser, voilà, et on espère aussi que ça sera le cas pour les autres patients qui ont été touchés par cette épidémie. C'est tout le mal que l'on nous souhaite. Merci. Parfait. Donc on y va avec 1,3 milliard d'habitants, la Chine continentale, oui, et le pays fournissant le plus de tourisme au monde. On parle de 150 millions de voyages à l'étranger en 2018, alors que seuls 10% des Chinois ont un passeport, mais Pékin a décidé de suspendre les voyages organisés et déconseiller à ses ressortissants de ne pas se rendre à l'étranger. Alors, cette situation est-ce qu'elle n'aura pas un impact sur le tourisme mondial? Puisque les Chinois sont des clients potentiels et qu'ils adorent voyager. Merci beaucoup. Donc, d'abord, pour parler d'impact du tourisme mondial, il faut prendre l'impact de façon globale sur l'économie. Parce que le tourisme est un pan du secteur économique de façon générale. Et la place de la Chine dans le secteur économique du monde est une place vraiment qui est très importante. La Chine est la seconde puissance mondiale en termes économiques. C'est la première puissance en termes d'échange commercial. La Chine, c'est, disons, le quart de la production industrielle. Donc, dans le monde, la Chine, c'est
1,3, 1,4 milliard d'habitants. La Chine, c'est l'usine du monde. La Chine, vraiment, c'est la dernière chose qu'on ne pouvait pas souhaiter pour une économie, c'est qu'une épidémie puisse arriver à un pays comme la Chine, qui a une place très importante donc, dans l'économie mondiale. Maintenant, en parlant de tourisme, évidemment, donc, ça va impacter fortement le tourisme au niveau mondial, parce que comme vous venez de le dire, la Chine, c'est le premier client du tourisme mondial. C'est minimum 150 millions de touristes donc, dans le monde. Et si la Chine connaît des difficultés, donc, ou de façon générale, donc, au niveau des voyages, il y a des restrictions, au niveau des déplacements, il y a des restrictions. Évidemment, ça va toucher le tourisme de façon immédiate, de façon immédiate plutôt. Mais en termes économiques, un impact se juge sur la durée. Maintenant, l'épidémie actuellement commence à prendre du temps. On est à 4 mois d'épidémie, donc depuis le mois de décembre. Maintenant, sur le court terme, on peut espérer que ça puisse ne pas avoir trop d'impact, mais si la pandémie commence à durer, dépasse les 6 mois, atteint 1 an, ce qu'on ne souhaite pas, là vraiment, ça peut exposer carrément le secteur du tourisme, et c'est des risques de perte d'emploi, c'est des risques de faillite d'entités qui sont dans le tourisme de façon globale. Peut-être on va y revenir pour pouvoir mieux connaître l'impact. En tout cas, comprendre déjà comment est structuré le tourisme, comment fonctionne le tourisme, quelles sont les composantes essentielles du tourisme. Et là, on va savoir comment cette épidémie va impacter donc considérablement le tourisme. Le Conseil mondial des voyages et du tourisme et Oxford Economy ont fait une étude. Ils avancent que le coronavirus va amputer les revenus du tourisme mondial à hauteur de 22 milliards de dollars, soit 12 998 milliards de francs CFA. Si la pandémie perdure. Oui, et ces 22 milliards, donc c'est une prévision optimiste. Donc ça veut dire que si l'épidémie est maîtrisée dans le court terme, disons au maximum dans 5 mois plutôt, on pourra subir ces pertes de 22 milliards. Mais dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'au double et même plus. Et là, ça va toucher les secteurs qui sont les composantes carrément du tourisme. Parce qu'en parlant du tourisme, on ne peut pas le dissocier du secteur du transport aérien. Effectivement. On ne peut pas le dissocier aussi du secteur de l'hôtellerie. On ne peut pas le dissocier du secteur de la restauration. Et aussi du secteur de l'événementiel. Donc, c'est les secteurs les plus touchés au point de vue économique. Et on commence à en avoir déjà les conséquences. En prenant l'exemple, par exemple, du secteur des événementiels, actuellement, donc, un grand nombre d'événements d'événements locaux, d'événements sectoriels sont suspendus. Même les événements sportifs. La FIFA a suspendu beaucoup d'événements. La FIFA a suspendu beaucoup d'événements. Aujourd'hui même, je viens d'apprendre mon équipe favorite, le Paris Saint-Germain, qui devait jouer. Son match a été reporté à cause du coronavirus. Voilà. Il y a même de gros événements qui sont actuellement en mode risque. Les Jeux Olympiques, ça va arriver. Il y a la Coupe d'Europe en 2020. Donc, c'est des événements qui sont... Un manque à gagner. Oui, c'est un manque énorme à gagner. Vraiment, c'est incommensurable. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, donc, l'analyse qu'on pourra faire du point de vue économique, c'est de voir, c'est d'estimer la durée potentielle de cette épidémie. Et les économistes actuellement essaient vraiment de faire leurs prévisions en fonction des épidémies similaires qui se sont passées, comme le SRAS en 2002. Donc, en tout cas, c'est leur point d'estimation qu'on utilise pour pouvoir voir donc, dans quelle mesure peut-être ça pourra impacter de façon durable donc, tous les secteurs. Il y a ce qu'on appelle les destinations de prédilection, et on sait que les Chinois voyagent avant tout dans les régions de l'Asie, c'est-à-dire Hong Kong, Taïwan, Thaïlande, Corée du Sud, Japon, Vietnam. Et lorsqu'ils optent pour le long courrier, leurs destinations de prédilection sont l'Europe, les États-Unis d'Amérique et l'Australie. Alors, en ce moment, on sait que des mesures ont été prises. Ils n'ont plus le droit de
de voyager. Donc non seulement le pays va vivre les contre-coups de l'épidémie du point de vue touristique, mais les pays qui recevaient aussi ces Chinois, ces visiteurs, risquent aussi d'en subir les frais, notamment la France ou les pays européens. On s'arrête sur la Chine parce que c'est le centre de l'épidémie, donc c'est là où l'impact est beaucoup plus visible. Voilà, mais on ne peut pas passer en dessous des autres pays qui sont touchés aussi, qui sont des pays qui sont de gros pourvoyeurs de touristes. Donc la France est très touchée, la France aussi est pourvoyeur de touristes. L'Italie aussi. Bon, de façon générale, les pays du G20, il n'y a aucun des pays du G20 donc, qui n'a pas été touché, à l'exception de la Turquie, qui officiellement n'a pas eu encore de cas. Et tous ces pays sont le centre de l'économie mondiale parce que c'est des pays qui représentent presque 90% de l'économie mondiale. Et l'économie a un effet domino. Dans tous les secteurs, les pays qui dominent dans un secteur dominent aussi dans quasiment les autres secteurs. Donc si ces pays sont touchés, donc c'est les destinations touristiques qui en pâtissent. Maintenant, en revenant à la Chine, donc comme vous l'avez dit, les destinations privilégiées des Chinois sont les pays donc de l'Asie du Sud. Et comme on peut le constater, un pays comme la Thaïlande, donc est un pays à destination touristique très élevée. La ville de Bangkok, depuis 4 ans, est la ville la plus visitée du monde. Maintenant, si la majorité de ces touristes donc proviennent de la Chine, donc l'impact direct donc de l'économie du tourisme au niveau de la Thaïlande donc sera visible. Et ça commence à se voir. Donc c'est des économies pour la plupart qui sont basées sur ça et qui comptent sur ça donc dans leur croissance. Donc c'est des pertes de croissance à anticiper, c'est des pertes de croissance donc voilà, qui vont leur arriver. Maintenant, pour les autres pays européens, bon, disons plus ou moins, l'impact sera moindre par rapport à ces pays sud-asiatiques parce que leur part de marché en termes de touristes chinois n'est pas les mêmes donc, que les pays sud-asiatiques. Mais tant bien que même, les pays comme la France, l'Espagne sont des pays donc, de forte destination touristique. La France, par exemple, est le pays qui est le plus visité par les touristes. Après la France, l'Espagne. Donc, voilà, sinon plus de touristes chinois. Donc, en tout cas, c'est des pertes de revenus à attendre. Nous allons à présent nous pencher à Amadou Bachir Diop sur le pouvoir d'achat aussi des Chinois. Une autre réalité, d'après l'Organisation mondiale du tourisme, la Chine est le pays dont les ressortissants dépensent le plus lorsqu'ils sont en voyage. En 2012, ils ont ainsi dépassé les États-Unis et l'Allemagne qui comptaient jusqu'alors les touristes les plus dépensiers. Mais en 2018, les voyageurs chinois ont déboursé $1 850 par personne, soit 277 milliards de dollars en 2018. En France, les visiteurs chinois ont dépensé au total 4 milliards d'euros en 2018 selon les chiffres officiels. Ça a aussi un coût fatal pour l'économie mondiale. Une perte de capitaux. Effectivement. Avec le contexte actuel, oui. Comme vous l'avez dit, la Chine est un pays qui, durant ces 30 dernières années, s'est considérablement développé et a vu s'émerger une classe moyenne qui s'est enrichie. Et comme tous les pays développés, donc quand une classe moyenne s'émerge, évidemment, donc la part de dépenses dans tout ce qui est loisirs, tout ce qui est vraiment divertissement augmente. Évidemment, donc un pays comme la Chine, qui est la seconde puissance mondiale, verrait ces populations avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé. Et évidemment, en termes de dépenses, donc ça va s'élever de façon générale, localement comme à l'étranger. Maintenant, ça va toucher aussi le secteur du tourisme. Avec sa forte croissance, évidemment qui touche la croissance des revenus moyens, leurs dépenses en termes de tourisme va s'élever. Donc, c'est pourquoi ils ont dépassé certains pays en termes de dépenses par personne, par tourisme, au niveau des statistiques du tourisme mondial. Mais tant bien que mal, les pays qui reçoivent le plus de part de ces dépenses donc, en termes de tourisme donc, sont des pays qui vont être exposés. Donc si on prend le cas des États-Unis, qui est le pays qui capte le plus de recettes en termes de tourisme, il va avoir donc, en tout cas de façon générale, une baisse au niveau de ses recettes.
Voilà. Oui, des baisses non négligeables. Par exemple, ici au Sénégal, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a annoncé via LinkedIn, qu'un dispositif, M. Alioune Sarr, de contrôle est mis en place en étroite collaboration avec les autorités sanitaires. Un dispositif de contrôle et d'information à l'AIBD, Aéroport International Blaise Diagne, et les autres aéroports, Tambacounda, Saint-Louis, Ziguinchor ou encore Cap Skirring. Et justement, Cap Skirring, une station balnéaire très prisée par les visiteurs étrangers. Alors, allons voir ce qui s'y passe suite au cas de coronavirus enregistré au Sénégal à travers ce sujet qui porte la signature de notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba. Nous allons l'écouter et revenir. Le coronavirus met l'économie mondiale en danger. Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés du point de vue économique. La région de Ziguinchor, qui dépend beaucoup de la clientèle française et italienne, deux pays les plus touchés de l'épidémie Covid-19 en Europe, s'inquiète pour la saison touristique qui bat son plein. Mais le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Ziguinchor, Pascal Ehemba, rassure sur cette question. Pour l'instant, on n'a pas marqué d'annulation d'arrivée des touristes ici en Casamance. Quand je suis rentré le dimanche passé de Paris, l'avion du club que j'ai pris pour rentrer était plein. Il n'y avait pas de souci du tout. J'ai eu des informations au niveau de mes collègues du Cap Skirring comme quoi il n'y a pas de baisse d'arrivée touristique au niveau du Cap Skirring. Les gens travaillent normalement, au contraire, certains hôtels sont très pleins et ils refusent même du monde. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire une contre-publicité pour l'avancement, si vous voulez, du tourisme en Casamance. Le coronavirus n'ébranle guère les touristes en destination de la Casamance, qui pour l'instant n'a enregistré aucun cas suspect. Les 144 touristes qui ont débarqué ce mercredi à l'aéroport de Cap Skirring se disent sereins. Françoise vient de la Bretagne. Elle soutient que la grippe est plus redoutable que cette épidémie. Non, pour moi c'est une grippe. La grippe fait beaucoup plus de morts pour l'instant que cette maladie-là. Donc je ne suis pas inquiète. Et pour l'instant, non. Il n'y a pas le rapport décès et maladie et trucs. C'est pas ça. Si on prenait autant de mesures pour la grippe, je sais pas. Mais c'est bien de mettre en place parce que tout le monde ne pense pas comme moi, donc il faut tenir compte de tout le monde. La région de Ziguinchor, qui dépend beaucoup du tourisme, redoute de subir le contre-coup de l'épidémie si la situation continue de s'empirer dans les pays européens. Hassan Ba, notre correspondant permanent à Ziguinchor. Merci. Amadou Bachir, oui. Voilà, donc, d'abord, peut-être ça nous rassure un peu. Ça nous rassure un peu déjà les mesures qui ont été prises donc, pour faire face, pour anticiper les potentielles possibilités d'arrivée de touristes peut-être contaminés ou tout au niveau des aéroports. Ça nous rassure. Ça nous rassure aussi de voir qu'au niveau de Cap Skirring, qu'il n'y a pas eu encore d'impact, ce qui peut être normal parce que actuellement, on n'est pas encore un pays à risque. Du point de vue des touristes qui viennent, peut-être ça peut être rassurant. Mais là où ça pouvait poser problème, c'est du point de vue des pays d'origine, donc des touristes. Par exemple, si nous prenons l'exemple du tourisme du Sénégal, un pays comme la France est un des plus grands pourvoyeurs de touristes au Sénégal. Voilà, si ce pays est touché, donc ça peut être très inquiétant de recevoir des touristes qui proviennent l'Italie aussi et l'Espagne. L'Italie aussi et l'Espagne. Mais de façon générale, pourquoi c'est un peu compliqué, ça touche plus le tourisme parce que contrairement à d'autres secteurs économiques, le secteur du tourisme de façon globale, quand on y inclut le secteur du transport aérien, l'hôtellerie et tout ce qui est restauration et tout, est un secteur qui fonctionne entre guillemets à l'envers. Aujourd'hui, pour tout bien et service, donc qu'on importe, on l'importe d'un autre pays et on le consomme dans le pays d'importation, ce qui est le contraire du tourisme. Donc quand on importe des services de tourisme, on le consomme dans le pays où on l'importe. Quand on exporte des services du tourisme, on le consomme dans le pays où on l'exporte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme est quasiment le seul secteur dont qui est obligé d'avoir des flux d'échange, donc de personnes, des flux d'échange physiques.
elle a les choses les plus redoutées, ou bien les phénomènes les plus redoutés, donc du point de vue de ce secteur économique, sont les épidémies, sont l'insécurité au niveau des pays, sont le terrorisme de façon générale. Maintenant, en revenant pour le cas du Sénégal, Cap Skirring de la région de Ziguinchor de façon générale est, disons, la troisième destination touristique du pays. Les autres destinations touristiques du pays sont à redouter aussi, donc ils doivent être en mode veille aussi, donc que ça soit la zone de la station balnéaire de Saly, mais aussi la région de Dakar, donc qui présente une zone de destination touristique non négligeable, parce que le tourisme n'est pas juste une affaire de loisirs, il y a le tourisme d'affaires aussi que les gens ont tendance à négliger, et pour la plupart des gens qui viennent en tourisme d'affaires, donc ils sont concentrés dans la région de Dakar, donc de façon générale. En tout cas, il faut que tout le secteur soit rassuré, que ça soit dans les 3 zones les plus fréquentées par les touristes, mais aussi que ça soit dans les autres pays. Voilà. Comme le dit l'adage, on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors pourquoi, c'est vrai que c'est un peu grave, on va dire, par rapport au contexte du coronavirus, mais pourquoi pas profiter de la pandémie et vendre la destination Sénégal aux Sénégalais. Par exemple, on constate qu'il y a une frange de la population des Sénégalais avec un certain niveau de pouvoir d'achat lors des vacances de Noël, de Pâques ou les vacances d'été qui voyagent vers la France, l'Espagne ou encore l'Italie avec leur famille. Avec le coronavirus, c'est un peu risqué d'aller vers ces pays. Nous avons de magnifiques sites touristiques. On a parlé de Cap Skirring, il y a la station balnéaire de Saly, Portudal. Nous avons les îles du Saloum, nous avons Bandia, pour ne citer que cela. Est-ce que c'est pas le moment d'en profiter et d'inciter les Sénégalais à passer leurs vacances ici? Parce que quand même, les sites et les lieux ne manquent pas. Oui, capitaliser cette manne qui avait l'habitude de sortir du pays. C'est même pas une question de malheur des uns fait le bonheur des autres. Je pense que c'est quelque chose qui devait être normal. Le tourisme... Mais si ça doit passer par le coronavirus, alors on dit oui alors. On dit oui alors. Parce que depuis tout ce temps, on essaie de vendre la destination Sénégal. Au Sénégal. En fait, hier même, je parlais avec des acteurs du secteur. Ils nous disaient que l'un des faiblesses donc de leur secteur, c'est le manque de communication et de visibilité. Surtout actuellement en ce 21e siècle où la communication est beaucoup plus digitale et beaucoup plus sur le web. Donc il y a une très grande faiblesse à ce niveau. Les gens, peut-être, ils veulent faire du tourisme au Sénégal, mais la plupart des Sénégalais peut-être ne sont pas en mesure de connaître les destinations touristiques les plus prisées au Sénégal. La destination Sénégal en termes de tourisme n'est pas suffisamment vendue aux Sénégalais pour pouvoir être achetée, entre guillemets. Aujourd'hui, vous allez sur la toile, vous cherchez des destinations touristiques, quasiment, donc il y a d'abord les destinations touristiques à l'étranger qui vous attirent le plus. Donc là, il y a un travail, en tout cas, à des efforts faire. Ont été faits, mais il y a encore du travail, oui. Effectivement, donc ça, on peut le confirmer. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais je pense qu'on doit encore pousser les efforts pour pouvoir, en tout cas, faire de telle sorte que tous les Sénégalais puissent privilégier d'abord donc les destinations locales parce que comme vous l'avez dit, en tout cas il y a beaucoup d'endroits à visiter au Sénégal. Il y a beaucoup d'endroits qui peuvent attirer des touristes sénégalais d'abord, donc avant d'aller ailleurs. Mais j'espère que durant cette période où les pays à forte destination touristique sont très touchés, où il y a des restrictions de déplacement et tout, ça peut être une aubaine pour notre secteur touristique. D'autant plus que l'OMS parle des recherches qui sont entamées pour trouver le vaccin ou bien un remède contre le coronavirus. On parle de 18 mois, voire 2 ans, oui, plutôt. Donc pendant tout ce temps-là, le secteur touristique sénégalais peut en profiter. Ceux qui voyageaient, allaient passer la vacance à l'étranger peuvent rester ici et dépenser l'argent ici. Ça sera des gains pour notre économie, notamment le tourisme. Bien sûr, mais tout va dépendre aussi de l'évolution donc de la pandémie ici au Sénégal, parce que là aussi c'est un fait qu'on n'a pas dont on n'a pas encore d'assurance. Donc on a déjà au moins 4 cas, dont 3 maintenant. Voilà, maintenant on observe, on va essayer d'attendre. Maintenant, si tout se passe bien, je pense c'est une grosse opportunité qui se présente pour le secteur du tourisme,
à condition aussi que les Sénégalais n'aient pas peur de voyager, même au Sénégal. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Bon, de façon, tant que le risque est là, une psychose va s'installer donc au niveau des populations. Et là aussi, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Mais de toute façon, les professionnels du secteur peuvent l'envisager, donc d'essayer d'améliorer leurs offres au profit des Sénégalais, donc en substitut de ce qui pouvait leur être offert à l'étranger. Donc, et là, je pense que d'ici à 18 mois, donc c'est une longue durée, mais bon, tout peut se passer entre-temps. Tout à l'heure, on a fait la corrélation avec le tourisme et le secteur hôtelier. Donc, en ce moment aussi, les hôteliers ne sont pas rassurés quand même. Ils ont raison de l'être parce que ils ont une très grosse clientèle qui vient des pays étrangers, notamment des pays qui sont les plus touchés. Donc c'est une très grosse clientèle. Et là, avec les restrictions des voyages, bon, au Sénégal même, vous avez entendu des restrictions qui ont été faites par le chef de l'État. Je suppose que c'est quasiment la même chose dans les autres pays. Et là, il y aura forcément de l'impact. Maintenant, en fonction du type de tourisme qui est attendu, bon, au niveau de Cap Skirring, le reportage qu'on vient d'entendre, s'ils disent que pour l'instant, leur taux de remplissage est correct et tout, on suppose que pour le tourisme de loisirs et tout, il n'y a pas eu encore de conséquences directes par rapport à cette épidémie. Mais ce qui est sûr, moi, est que pour le tourisme d'affaires, donc le risque est là, et sportif aussi. Et sportif surtout. Les gens ont beaucoup suspendu de leurs activités, des salons qui devaient se faire ont été suspendus, des séminaires, des colloques. Et là, forcément, ça va impacter sur leurs recettes et sur leurs prévisions annuelles. Si nous prenons le cas du Maroc, les inquiétudes liées à la propagation du virus pourraient aussi toucher lourdement le tourisme, un secteur clé de l'économie marocaine. D'après le quotidien L'Économiste, près de 10 000 annulations de réservations ont été déjà enregistrées à Marrakech, des pertes de capitaux non négligeables pour le royaume chérifien. Effectivement. Donc, 10 000 annulations. Il faut le prendre comme le Sénégal. Hein. Bon, chacun en fonction du niveau de ce secteur dans son pays va subir des conséquences en fonction de son économie de façon générale. D'autant plus que le Maroc est la première destination touristique en Afrique. C'est un secteur qui compte beaucoup sur son PIB, son production intérieure brute. Donc si ce secteur est touché, comme tous les pays qui attirent des touristes, forcément il y aura de l'impact sur l'économie de façon générale. Parce que les recettes qui sont engendrées par le tourisme, ce sont des recettes dont l'État va profiter, donc des recettes fiscales. Et s'il y a de baisses de recettes fiscales, évidemment, il y aura des baisses de dépenses fiscales. Et là, de façon générale, ça va impacter les autres secteurs et les autres pans de l'économie. Donc, ils ont raison de redouter ça. Et en même temps, sur la même lancée, le pays voisin, comme l'Égypte, qui est aussi une destination touristique très prisée, l'Algérie aussi, peut-être en moindre mesure, mais l'Égypte surtout, qui est la seconde ou la troisième destination touristique en Afrique, vont être considérablement touchés. Bon, cependant, ces pays, peut-être, c'est pas des pays qui sont des pays dont l'économie est fondée intégralement sur le tourisme. Peut-être les autres secteurs vont compenser le reste. Mais le coronavirus apparemment plombe tous les secteurs. Ça c'est sûr. Le pétrole, le commerce. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le tourisme, mais il y a déjà un rapport disponible qui estime déjà les pertes relatives au pétrole et au gaz. En tout cas, chaque secteur est touché à sa manière. De façon générale, sur l'économie mondiale, on craint une possible récession de l'économie cette année. Au pire des cas, de 0,5%. Maintenant, pour tous les autres secteurs, chacun est touché à sa façon, mais le secteur du tourisme, pourquoi il est particulier? C'est parce que c'est le secteur qui est le plus exposé, parce que étant le secteur qui est lié au déplacement, au flux humain, donc au déplacement des personnes. Maintenant, pour les autres secteurs, l'impact économique par rapport à ces secteurs progresse, mais est en moindre mesure par rapport au secteur. On prend l'exemple de l'industrie. Aujourd'hui, si on prend le secteur de l'industrie, il y a la Chine
qui a quasiment plus de 20 à 25% de la production industrielle du monde. Et il ne produit pas juste il ne fait pas juste de la production finie. Ils font beaucoup de pièces intermédiaires que d'autres industries dans d'autres pays utilisent pour pouvoir donc faire des produits. Il y a de grands secteurs qui commencent à se plaindre. Il y a par exemple le secteur téléphonique le plus utilisé dans déjà dans Huawei et chinois. Huawei, Apple qui commencent à se plaindre. Donc les composantes de leurs produits n'arrivent plus à temps. Le secteur de l'automobile, c'est un secteur qui sera très touché parce qu'il y a beaucoup de composantes. Ça peut être de petites composantes, de rien du tout, mais qui sont produites par la Chine. Et là, si les industries au niveau des pays ne reçoivent plus ces composantes, donc il y aura forcément de l'impact donc sur leur production. Je rappelle que vous êtes bien en direct sur la 90.3 iRadio, la radio d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes dans Business Mag, le rendez-vous économique, le magazine économique de iRadio. Amadou Bachir Diop, mon invité, notre thématique du jour, coronavirus, quel impact sur le tourisme mondial, africain et sénégalais. L'épidémie du coronavirus ou bien le Covid-19 pourrait entraîner, Amadou Bachir, plutôt un manque à gagner de près de 30 milliards de dollars pour les compagnies aériennes en 2020, des chiffres avancés par l'Association internationale du transport aérien. Les agences de voyage ne seront pas forcément épargnées. En tout cas, au Sénégal, on a eu à rencontrer des gérants qui nous ont dit carrément que la vente de billets pour la destination Chine et Italie a reculé drastiquement. Effectivement, donc le secteur du transport aérien est une des composantes du tourisme. C'est un secteur aussi à flux de déplacement et la psychose qu'a créé cette épidémie du coronavirus a fait même que si les gens peut-être n'ont pas à 100% compris sa gravité, mais tant bien que même le niveau de contagion étant très élevé, les gens préfèrent rester chez eux d'eux-mêmes ou bien sont confinés chez eux par les autorités étatiques. Et là, les déplacements sont restreints. On le voit à l'image du Sénégal cette semaine. Donc le chef d'État a restreint suspendu son agenda diplomatique. Agenda diplomatique, le déplacement de toutes les missions pratiquement diplomatiques, que ce soit les ministères, etc. et tout. Là déjà, c'est une grosse marché. C'est un gros marché pour les agences. Bon, si on y ajoute les hommes d'affaires, ceux qui vont en Chine acheter des marchandises, les commerçants nous ont dit également qu'ils n'y vont pas. Et à l'heure actuelle, quand tout se passait bien, ils étaient en Chine pour préparer le Ramadan, la fête de la Korité ou encore la Tabaski. Effectivement. Et la Chine, comme on le voit, c'est une grosse destination. La Chine, elle seule, fait au moins 3 millions de voyageurs par jour. Si on essaie de comparer à ça au Sénégal, c'est moins de notre trafic de l'aéroport de Diass sur toute l'année. Donc, ça veut dire que si les déplacements sont restreints en Chine, si les gens ne veulent plus aller en Chine, déjà, ça va se sentir par toutes les compagnies aériennes. Et les agences de voyage aussi. Et les agences de voyage, donc par répercussion. Maintenant, au niveau mondial, comme on dit, ce qu'on peut faire en termes d'économie, c'est de faire des prévisions en fonction de ce qui s'est déjà passé dans ce monde. Mais ce qu'on va redouter, c'est la durée. Plus ça va durer, plus ça va impacter de façon durable les secteurs donc, qui seront concernés. Et les risques vont être dramatiques. Donc ça peut aller des pertes d'emploi, donc c'est le moindre des cas, jusqu'à la faillite totale de certaines entreprises. Justement, dans les pays développés, en France, en Espagne ou encore en Italie, en ce moment, les gens font le télétravail ou le e-working pour éviter les contaminations et tout ça au bureau, dans les lieux publics. Maintenant, la tendance, c'était déjà une tendance avant, mais maintenant, beaucoup d'entreprises imposent à leurs employés de travailler de chez eux. Avec la conséquence que ça peut apporter, parce que par répercussion, le trafic des données Internet commence aussi à se surcharger. Voilà, mais bon, tous les secteurs ne peuvent pas faire ça. Voilà, les secteurs qui peuvent faire du télétravail, bon,
ils peuvent contourner. C'est une alternative. C'est une alternative, mais est-ce que tous les secteurs peuvent le faire? Il y a les secteurs qui ne peuvent pas le faire. Le secteur du transport aérien, on ne peut pas faire du télétravail avec le secteur du transport aérien. Le tourisme aussi. L'hôtellerie aussi, la restauration aussi, l'industrie de façon générale. Maintenant, c'est le secteur numérique peut-être, le secteur numérique de façon générale où on peut faire ça. Et le secteur numérique, le secteur numérique, qu'est-ce qu'il représente du point de vue économique voilà. On aura la réponse demain dans le magazine e-tech de Ousmane Gueye qui va parler de l'impact du coronavirus sur le numérique. Une émission à suivre. Alors, Bachir, à ce rythme, est-ce que les gens ne vont pas perdre l'envie de voyager? Et forcément un coup fatal sur le tourisme. Hôtel, à ce rythme, l'hôtellerie, les agences de voyage, les compagnies... les stations balnéaires, les artisans, ceux qui vendent au niveau des stations balnéaires aussi, vont être touchés si cela perdure. Parce qu'ils attendent les touristes pour pouvoir vendre aussi. Effectivement. Bon, je ne sais pas sur la longue durée si les gens n'auront pas envie de voyager, mais actuellement, à court terme, personne n'a envie de voyager. Ça, c'est sûr. Maintenant, bon, on espère que vraiment on va en finir rapidement avec cette épidémie, bon, et que le cours normal des activités puisse reprendre vite. Voilà. Maintenant, pour le secteur de l'artisanat qui est lié au tourisme, donc ça aura les mêmes impacts que les autres secteurs composants du tourisme. Les secteurs connexes. Voilà, les secteurs connexes. Si ça touche l'hôtellerie, si ça touche le transport aérien, évidemment, ceux qui se déplaçaient pour aller vendre au niveau des stations balnéaires, ou ceux qui attendaient les touristes pour pouvoir écouler leurs produits. Oui. Et là, ils sont beaucoup plus exposés parce que c'est pas de grandes activités, c'est de petites affaires qui sont liées, qui sont dépendants exclusivement de ça. Et là, si ça ne fonctionne pas, voilà, donc c'est des risques énormes donc, qui pèsent sur l'économie. Des pertes d'emploi, oui. C'est des pertes d'emploi. Voilà. Alors, au regard de tout ce qu'on vient de dire, comment réduire l'impact du coronavirus sur le tourisme? Est-ce que vous avez des pistes? Qu'est-ce qu'il faut? C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est un secteur qui est lié au flux de déplacement physique, au flux de déplacement humain. Maintenant, peut-être les solutions qui peuvent se faire, comme on vient de l'entendre au niveau du reportage, c'est de prendre des mesures préventives, donc au niveau des déplacements, au niveau des voyages, bon, faire de telle sorte que le niveau de contamination ne puisse pas être élevé, ou bien les gens ne puissent pas être très exposés à la contamination. Mais bon, de façon générale aussi, il faut que nos États, ou bien les États de façon générale, au Sénégal aussi, puissent pouvoir envisager d'appuyer le secteur du tourisme. Parce que si l'épidémie dure, c'est un secteur qui sera très exposé. Et le secteur du tourisme est un secteur à forte entrée de devises. D'ailleurs, c'est le second secteur qui fait entrer plus de devises au Sénégal. Il y a 100 000 emplois en jeu. C'est le second secteur employeur au Sénégal après l'agriculture. En tout cas, il faudra des mesures anticipatives pour pouvoir faire face à ça. Là, peut-être ça mériterait des réflexions beaucoup plus poussées. C'est le moment. Oui. C'est le moment de le faire. Le ministère du Tourisme, sûrement les techniciens du ministère du Tourisme sont en train de s'y pencher, mais aussi les professionnels du secteur du tourisme. Ils ne manqueront pas de donner des solutions. D'être flexible aussi, voilà. Comme on le dit. En affaires, il faut être flexible. Bon, ça dépend de quand on peut être flexible et comment on peut être flexible. Parce que là, en face de cette épidémie, bon, on ne peut pas être flexible par rapport à cette épidémie. Mais nous, on n'a qu'à, nous, en tant que citoyens sénégalais, consommer les offres que nous donne le secteur touristique. Évidemment. Et là, ça va même au-delà d'une épidémie. Même en temps normal, est-ce que ce sont seulement les touristes qui doivent acheter les productions des artisanaux? Ça, c'est un problème. Des artisans plutôt. Bon, toi, Amadou Bachir, tu dois acheter un tableau d'un artisan sénégalais. Est-ce qu'on peut classer l'achat d'un tableau peut-être dans le secteur de l'artisanat? Moi, je vois le secteur de l'artisanat... C'est un exemple. Voilà, de façon beaucoup plus globale. Parce que acheter un tableau peut relever peut-être d'un niveau de décision économique lié au loisir, par exemple, lié à un niveau de vie. Mais il y a des produits et des services artisanaux beaucoup plus accessibles aux populations.
Et là, c'est tout à fait normal. C'est le moment de faire la promotion du Made in Sénégal avec le coronavirus. Un pays doit déjà privilégier ce qui se fait chez lui. La formule que les gens ont tendance à utiliser, j'ai oublié un peu la formule, c'est avant de s'ouvrir, il faut déjà s'ancrer de ce qui se fait chez soi. Voilà. Maintenant, nos artisans, ils font de bonnes productions. Avant-hier, j'ai été au niveau du Salon international de l'artisanat. J'ai vu des productions qui, si on vous dit que ceci est fait au Sénégal, vous n'allez pas le croire. C'est des productions qui sont standardisées, qui sont aux normes aux normes internationales. Et là, voilà, c'est un appel aussi qu'on fait au niveau de nos autorités, qu'ils puissent beaucoup les aider, qu'ils puissent beaucoup travailler sur leur communication au niveau international. Parce que aussi, c'est l'une des faiblesses de ce secteur aussi, ils ne sont pas très visibles. Je vous donne juste un exemple. Au niveau du salon de l'artisanat, j'ai eu à rencontrer un artisan qui faisait de très bonnes chaussures. Mais je lui ai demandé son site internet, il n'en avait pas. Donc ça, ce qui est absolument anormal pour un secteur. Et là, je pense qu'en termes de formation, en termes d'appui, c'est un des aspects peut-être où l'État peut les appuyer, peut les aider à mettre en exergue ce qu'ils produisent. Voilà, à présent, le tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine, d'ici et d'ailleurs, une affaire de Awa Diop. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine d'ici et d'ailleurs. Agriculture au Maroc, la filière horticole poursuit son embellie à l'export vers le marché européen. Le volume des envois de fruits et légumes vers l'Union européenne s'est chiffré à 1,4 million de tonnes en 2019, soit 4% de plus qu'en 2018. Le stock de fruits acheminés s'est élevé à environ 533 000 tonnes, alors que celui des légumes avoisine 859 000 tonnes. Cette performance de la filière durant l'année 2019 vient confirmer la progression enregistrée sur les 5 dernières années. Sur la période, les importations européennes de fruits depuis le Maroc ont progressé de 53,6%, alors que celles de légumes ont bondi de 26%. Globalement, les exportations marocaines de produits agricoles vers l'Union européenne ont augmenté de 40% sur la période 2014-2019. Pour rappel, le principal débouché pour les fruits et légumes du royaume chérifien est l'Espagne. La filière horticole emploie au Maroc environ 500 000 personnes à temps plein ou partiel. Energy, l'Electricity Company of Ghana, a étendu la connexion électrique à 500 communautés de la région de l'Est à travers le Self-Help Electrification Project et le Rural Electrification Project. L'initiative, qui a coûté 61,3 millions de dollars, a été confiée à la China International Water and Electricity Corporation au cours de l'année écoulée. Selon Michael Barr, le directeur général de l'ECG pour la région de l'Est, 26 741 compteurs et autres matériels ont été installés dans le cadre de l'initiative. Au total, 45 000 nouveaux consommateurs ont été créés dans les 14 districts de la région. Oil and Gas, le Nigeria pourrait devoir ajuster le budget de cette année après que l'apparition du coronavirus ait réduit la demande et fait chuter le prix du brut sur les principaux marchés. L'annonce a été faite par le ministre des Finances. Il faut savoir que le budget 2020 du Nigeria est de 29 milliards de dollars avec un prix de référence de 57 $ le baril. Le pays, qui dépend presque exclusivement de la rente pétrolière, pourrait faire face à d'énormes difficultés au cours des prochains mois si la situation liée à l'épidémie mondiale persiste. Le prix du Brent a déjà baissé d'environ 22% cette année à cause de la situation. Le Fonds monétaire international a réduit les prévisions de croissance économique de l'Afrique de l'Ouest de 2,5 à 2% en raison de la baisse des prix du pétrole, l'économie de la région étant en grande partie tirée par les performances du Nigeria. Mine au Sénégal, la compagnie minière Teranga Gold étudie la possibilité d'intégrer son nouvel actif Massawa dans le plan d'exploitation minière du projet Sabadola. Elle a annoncé ses intentions à l'occasion du bouclage de l'acquisition du projet Massawa auprès de Barrick. La fusion de ces deux mines situées à environ 30 km l'une de l'autre permettrait à Teranga d'utiliser les infrastructures déjà disponibles à Sabadola pour développer Massawa. Cela réduirait les coûts en capital pour le développement de chaque projet et surtout diminuerait à terme le coût global lié à la production d'or. Le projet Massawa héberge une ressource de 2,6 millions d'onces, titrant 3,94 grammes d'or. Si la société concrétise ses plans, elle créerait avec Sabadola 2,2 millions d'onces, un complexe aurifère renfermant une ressource totale d'environ 5 millions d'onces.
Enfin, transport aérien, les voyants du marché du transport aérien en Afrique sont au vert, estime Airbus, le constructeur européen, dans ses prévisions de croissance publiées le 4 mars dernier en marge du sommet Aviation Africa qui s'est tenu cette semaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une situation qui sera favorisée par l'implémentation du marché unique du transport aérien africain, soutient Airbus. Ainsi, pour répondre à la demande du marché, l'Afrique aura besoin de plus de 1200 N. Awa Diop Sène, merci infiniment. Amadou Bachir. Oui, bon, je retiens l'horticulture au Maroc. Oui. Donc, le Maroc est un pays vraiment qui a un très bon modèle agricole en Afrique. Il bénéficie aussi de sa très bonne position. Donc, géographique aussi, très proche de l'Europe aussi. Mais très proche aussi du marché de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. D'ailleurs, le Maroc qui est toujours en processus pour pouvoir intégrer la CEDEAO, voilà. C'est un risque aussi pour nos pays, pour nos agricultures, parce que au niveau de l'horticulture du Maroc, il bénéficie beaucoup du soutien de l'État en termes de subventions, en termes d'appui, et ça leur permet d'être très compétitifs. Ça leur permet d'être compétitifs au niveau africain, mais aussi ça leur permet d'être compétitifs au niveau mondial, au niveau européen. Avec comme potentiel client l'Espagne. Mais voilà. En ce moment, malheureusement, l'Espagne est atteinte par le coronavirus. On parle de 300 et quelques cas. Mais bon, l'impact aura moindre sur au niveau des échanges de biens et de services. Du moins moindre que le tourisme, mais de toute façon, comme on l'a dit au début de l'émission, il n'y aura aucun secteur qui ne sera épargné donc, par cette on a parlé d'énergie aussi. Voilà, on a parlé d'énergie au Ghana. Bon, le Ghana, c'est un pays qui est vraiment en train de montrer la voie de l'émergence. Et quand on parle d'émergence, donc on parle forcément de maîtrise de l'énergie, on parle forcément d'infrastructures énergétiques et tout ce qui va avec. Par ricochet, passant au pétrole du Nigeria. Et là, c'est obligatoire, donc c'était prévisible parce que le Nigeria est un des fournisseurs de la Chine qui consomme pas moins de 3 millions de barils par jour. Et si la Chine a des difficultés, si l'économie de la Chine ralentit, évidemment, la demande en termes de pétrole ralentit. D'où l'importance de diversifier son économie. Voilà. Maintenant, peut-être la dernière chose que j'ai retenue par rapport au transport aérien, voilà, ça c'est tout à fait normal avec le développement déjà de beaucoup de compagnies aériennes en Afrique qui est actuellement un des marchés avec la plus grande, une croissance en termes de transport aérien à attendre. Bon, il y a déjà de grandes compagnies qui sont déjà Nous avons confirmées. La nôtre, Air Sénégal et ça. Peut-être Air Sénégal n'est pas encore une grande compagnie du point de vue africain. Mais qui se débrouille pas mal. Avec vraiment, beaucoup d'efforts. Voilà, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Et le transport beaucoup aérien, d'innovation aussi. C'est des investissements en termes d'appareils, d'innovation. Voilà. Mais quand on parle de transport aérien en Afrique, peut-être c'est plus la compagnie éthiopienne. Peut-être South Africa aussi. Voilà. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. Nous en sommes au quiz. Vous êtes prêts? Allez-y. Parfait. Vous êtes serein? Bon, plus ou moins. On verra. Cinéphile? Il y a 5 ans, oui, mais bon, j'ai un peu décroché. Voilà, j'avais une bonne collection de films oscarisés depuis 1970 jusqu'à 2012. Mais bon, depuis 5 ans, j'ai un peu décroché. On va voir. Je suis acteur, producteur et réalisateur noir américain. Je suis né le 1er juin 1937. J'ai joué dans le film La chute du président. Qui suis-je? Morgan Freeman. Good. Sport. Je suis footballeur international sénégalais. Je suis né le 5 mars 1993. Je joue au poste d'arrière droit. Je suis sociétaire de FC Girondins de Bordeaux. Qui suis-je? Good. 3. Musique. Je suis chanteur ivoirien de renom international de reggae. Je chante en français, en baoulé ou encore en... Good. 4e question. Vrai ou faux? Le Sénégal compte désormais 5 cas de coronavirus. Vrai ou faux? Faux. On compte désormais combien de cas? 3.
Ça, c'est une question cadeau, quoi. Devinette. Jusqu'ici, je vous ai pas encore collé. C'est parfait. Devinette. Il pousse de la barbe avant de pousser des dents. Qui suis-je? Vous avez une seconde parce qu'il y a monsieur Antoine Diouf qui est de l'autre côté qui me... Là, vraiment, je donne ma langue au chat. Le maïs. Je vous ai collé. Ah oui, Youpi. ça vraiment, c'est une colle. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes Amadou Bachir Diop, économiste. Nous avons parlé de l'impact du coronavirus sur le tourisme mondial, africain et sénégalais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Peut-être un petit message si vous rapidement. me le permettez. Oui. Peut-être c'est un appel que je fais au profit d'une association sur laquelle je suis. C'est de la pub, ça? Non, Don le sang. Ah, voilà, rapidement, 2 secondes. Voilà, oui. donc c'est l'association des supporters du Paris Saint-Germain donc, qui doivent effectuer une opération de don de sang le 21 mars. Voilà, nous appelons tous ceux qui peuvent venir participer parce que voilà, le sang est très vital. Donc dans ce pays, ceux qui peuvent le faire. Donc, il est midi. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci, à samedi prochain. Beran Sissé, Fatima Kane à la technique, à la réalisation, Pape Alun Sarr, Awa Diop. Merci, à samedi prochain.